chers amis, je vais continuer ce travail évidemment très long. Je vais le continuer de démonstration que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, était annoncé le Messie et seul notre Seigneur répond parfaitement à ces annonces. Alors aujourd'hui, je vais prendre deux passages de l'Ancien Testament. Vous pourrez aller les voir par vous-même. Ça sera pour vous une petite découverte justement de l'Ancien Testament. Genèse 12, 3, Genèse 22, 18, qui se répondent, en lien avec Actes 3, 25, 26. Alors, que lisons-nous dans Genèse 12, 3 ? Ce verset est petit, mais pas petit quant à l'interprétation. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénis tous les peuples de la terre. » Voilà. Ici, nous voyons que non pas seulement Abraham, mais la semence d'Abraham, c'est-à-dire la semence de la paternité d'Abraham, eh bien, Dieu apportera justement une bénédiction messianique. Ainsi, celui qui est appelé de la semence d'Abraham est le Messie. Nous voyons dans le texte de la Vulgate, « Tibi atque in te » en toi, en la personne du Sauveur, en la personne du Messie, seront bénis tous les peuples de la terre. Alors, voici quelque chose un texte extrêmement important, car nous voyons ici que dès la Genèse, eh bien, il y a ici une promesse de la venue du Messie et de son identification. Il aura pouvoir, il recevra par le Père, par Dieu, par Hachem, il recevra le pouvoir de bénédiction et de malédiction. Ce qui n'est pas sans rappeler ici le pouvoir des clés, c'est-à-dire délier et lier, ce qui était un pouvoir de la synagogue et qui deviendra un pouvoir du Messie dans le Nouveau Testament. Alors, il est promis par le Messie, à travers cette union très hypothétique. Vous imaginez bien que l'heure n'est pas à l'union de toute la terre. Il y aura une disparition de la diversité des langues. Ici s'entend les langues de la révélation, au nombre de 3, l'hébreu, le grec et le latin. Ce qui nous rappelle que lorsque notre Seigneur a été crucifié, sur le titulum qui est au-dessus de sa tête, il y a 3 langues qui représentent toute l'unité de la terre à l'époque de l'Empire romain. Grec, hébreu, latin. Plutôt hébreu, grec, latin, dans son ordre. Voilà. Donc ça fait partie de l'unification que le Messie apportera. Il y a un verset, un oracle postérieur au chapitre, alors là nous sommes dans Genèse 22, verset 18, « Et benedicetur » et dans ta race seront bénis. En toi, cette race d'Abraham seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à ma voix. Voilà.
et benedicetur, c'est-à-dire que nous lisons dans l'hébreu, dans ta postérité se béniront, se souhaiteront le bonheur et s'estimeront heureuses toutes les nations de la terre. Ces nations seront bénies dans Abraham. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, après cela, nous voyons comment Abraham et Isaac ont donné au monde une image si vive et si belle de l'oblation volontaire de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils ont goûté en esprit les amertumes de sa croix. Ils sont jugés vraiment dignes d'être ses ancêtres. C'est tiré de Bossuet, de son discours sur l'histoire universelle, deuxième partie, chapitre 2. Voilà. Donc nous voyons comment dans ces deux figures de l'Ancien Testament, Abraham et Isaac, eh bien, c'est notre Seigneur qui va accomplir ses promesses messianiques en apportant la bénédiction mutuelle de tous les peuples par son incarnation et par sa rédemption. Il sera celui, justement, le verset insiste dans la Septante sur le « en toi », « inte », « en toi ». Nous voyons qu'ici, seul le Messie, seul notre Seigneur Jésus-Christ accomplit parfaitement cette écriture « en toi ». Alors, si nous voyons maintenant, prenons notre Bible sur le Acte 3, 25, 26, que je vais lire. Acte 3, 25, 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec nos pères, en disant à Abraham, et en ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu, suscitant son Fils, pour vous, premièrement, l'a envoyé pour vous bénir, afin que chacun se convertisse de son iniquité. Voilà. C'est là où nous voyons que le Messie est venu pour que nous ayons la vie. Il est venu pour que nous puissions nous convertir, devenir des hommes nouveaux. Se convertir veut dire que chacun se détourne et se convertisse de ses mauvaisetés, en quelque sorte, de ses vices. Voilà. Cela sera l'accomplissement des bénédictions du règne messianique. Voilà. Notre Seigneur est venu apporter le salut, il est venu apporter en puissance ce que nous pourrons nous approprier en acte dès lors que nous accepterons les paroles de l'Église, son commentaire sur ces deux passages que les pères commenteront abondamment, et ainsi, en recevant le baptême qui sauve, nous pourrons faire notre salut et notre conversion. Ainsi, cette union de tous les peuples promise par Abraham, promesse messianique, se fait dans l'unicité d'un peuple nouveau, un peuple qui veut suivre son Sauveur. Comment? En vivant véritablement la conversion, ce que les Juifs appellent tchouva, voilà, c'est-à-dire la reconnaissance du Messie, et ensuite
vouloir suivre le Messie. Mais le Messie a une caractéristique particulière. Il est plus qu'un homme, car on dit que c'est en lui que seront bénies toutes les nations. Ce qui veut dire qu'il possède en lui une vertu de pouvoir sortir les hommes de leurs péchés et les conduire à être un peuple saint. Voilà, un peuple royal, un peuple sacerdotal qui était promis dès l'Ancien Testament. Alors mes amis, voici la première des citations de l'Ancien Testament qui montre comment le Machia, le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, va accomplir en sa personne, eh bien, les promesses d'Abraham et d'Isaac. Vous savez, mes amis, que je commente en même temps, parce que ça me semble très important, ce petit décret très court du Concile Vatican II sur l'apostolat des laïcs. Ici, je suis au numéro 24 du chapitre 5 de l'ordre à respecter. Car souvenez-vous que le gros problème du Concile Vatican II, c'est qu'il n'a jamais été appliqué. Il a été appliqué à l'envers. On a voulu faire des laïcs des prêtres. Ce n'est pas du tout ce que dit le Concile. Alors, je vais le lire. Il appartient à la hiérarchie, c'est-à-dire les évêques et leurs coopérateurs directs, les prêtres, de favoriser l'apostolat des laïcs. En faisant ces vidéos, je fais tout pour favoriser votre apostolat, de lui fournir des principes d'action et des secours spirituels. Principes d'action, c'est-à-dire comment la sagesse de l'Église a toujours enseigné l'évangélisation du monde, et les secours spirituels, c'est-à-dire la vie spirituelle, la vie de prière. Souvenez-vous qu'hier, nous avions vu que le décret du Concile citait Don Chotard, l'âme de tout apostolat, faisait allusion à lui. Ce grand livre, je crois que c'est du 19e ou 20e siècle, je ne sais plus, au début du 20e, je ne sais plus, rappelle que l'activité missionnaire ne peut être qu'un débordement de la vie intérieure. Ordonner l'exercice de cet apostolat au bien commun de l'Église et de veiller à ce que la doctrine et l'ordre soient sauvegardés. Je répète, veiller à ce que la doctrine et l'ordre soient sauvegardés. Ce qui veut dire que l'Église demande aux prêtres en particulier et aux évêques bien sûr d'abord de toujours vérifier que l'ordre de l'apostolat soit en place, c'est-à-dire que ceux qui représentent le Christ-tête dans l'Église, ce sont les prêtres et les évêques d'abord bien sûr, et les laïcs participent à cette œuvre, mais en étant toujours soumis au Christ-tête. Ils ne peuvent pas comme ça, de n'importe quelle façon, agir. Il leur faut toujours se soumettre au Christ-tête et à ce qu'ils enseignent. Ainsi, il est demandé ici aux évêques et aux prêtres de veiller à ce que la doctrine également soit sauvegardée. Pour que la doctrine soit sauvegardée, il faut-il encore que nous l'enseignions aux laïcs et qu'eux-mêmes veuillent travailler durement pour la connaître. Car connaître la doctrine est une œuvre de toute sa vie. Voilà. Vous voyez, mes amis, comment ce Concile Vatican II, encore une fois, j'aime à le répéter, n'est pas le problème, mais il est la solution, du moment qu'on le lit de manière catholique, d'ailleurs comme tout concile. Merci, mes amis.